Premier. Il faut que je choisisse lequel. Dans son enfance, Robert était déjà bien étrange. Un petit garçon austère que le silence dérange, mais obligé de se taire puisqu'à tout moment il mange n'importe quel modèle qui s'aventure en bouche. Mais si sa langue est c'est pas fait exprès, lui, depuis ses tout premiers mots, de tout petit bout de chou, Robert a cette impression qu'au-delà de son cou, un engrenage, un boulon, peut-être même un pouls, se serait donné pour mission de le rendre un jour fou. Et malgré bien des efforts, et moyens très coûteux, orthophonistes et pléthore de médecins prestigieux tentèrent d'aider encore, sans pour autant faire mieux. Pendant que ceux de son âge semblaient si bien retenir tous les mots de chaque page qu'on leur imposait de lire, Robert restait en chantier, lui, toute sa diction nette économatopée et quelques interjections de petits poum ta ta poum pa les pam ta poum poum ta ba la ba ta ta ba la ba pam pam ta ba la ba pam poum ta ta poum pa les pam poum ta 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 la ba poum poum ta ba la ba pam pam. Dans la tête du Robert, il grondait tout un orage, ô combien en colère de ne pouvoir dire sa rage, d'être jugé tout le temps comme un horrible ton, parce que tout le temps les gens, ils veulent qu'on parle bon. C'est le tiercé parents. Choisissez vos champions, lequel de vos enfants n'est peut-être pas le bon. Quel est le plus intelligent ou bien l'abruti du fond, mais pour qui sait écouter, Robert n'est pas lent, c'est juste un peu compliqué de faire du rangement dans l'entre-deux sa psyché, puisqu'il n'est qu'un enfant. Robert ne fait pas des mots, non, au mieux il les mâche, il les coupe en morceaux, que tout de suite il crache, c'est lui l'étrange Robert, ruminant tous les vocables, une sorte de vocabulaire, ruminant tous les vocables, et parce qu'une image vaut 1000 mots, à ce qu'on dit lorsqu'il pense à un mot. Le mot explose en lui, lui donnant cette impression qu'il serait presque en âge un trop-plein d'émotions, où les mots et les images n'auraient plus du tout de sens, toute une aberration, pendant que tout le monde pense qu'il lui manquerait des boulons. Robert, tout au fond de lui, c'est déjà pourquoi il peine, puisque sa maladie contient tellement de phonèmes que même dire dyslexie est pour lui tout un problème. Alors il chante, il crie et baragouine en tandem des petits poum tap tap poum ba les pam poum tap tap ta les belles pam poum ta belle belle pam pam ta belle belle pam poum tap tap poum ba les pam poum tap tap ta belle belle pam poum ta belle belle pam tam ta belle belle pam tam. Et c'est ainsi que vers l'adolescence, Robert s'est découvert un don. D'abord juste pour plaire à la prof dont le balcon semblait danser de concert dès qu'elle jouait du violon. Robert a choisi de faire de la musique en option. Les jours devenant semaines et les semaines des mois, l'étrange veut un phénomène lorsque, du bout de ses doigts, il put singer les phonèmes de n'importe quelle voix. Plus aiguisé qu'une lame, il pouvait tout imiter. Babélé-ba, moutakati, takité. D'une voix d'homme ou de femme, il n'avait plus de limité, lui qui semblait démolir dès qu'il fallait lire des mots. Fit du solfège un empire et fit jeu de ses défauts. On le dit étrange, Robert. Étranger de toutes les langues, mais de sa flûte qui traverse l'air. Aujourd'hui, il harangue. Armé de son instrument, il ne crie pas, il murmure, et murmure en écho que toutes les bouches ont des murs. Et que vos murs en font trop, que toutes les bouches ont des murs. Et que vos murs en font trop sur les quelques ratures qu'il chanta de nuit. Wow. Je m'appelle Naponil et je ne suis pas un garçon. C'est vrai que je suis un peu forte et fragile, mais moi tout ce qui est jupe et chignon depuis toujours, ça m'horripile. C'est vrai, j'adore les pantalons. Mais je suis bien une fille et je n'aime pas qu'il me faille aimer porter tous ceux qui brillent en lèvres, belle et fine taille. Taillée pour n'être que banale, depuis toujours, mes parents forgent l'image d'une jeune fille idéale, propre sur elle, sur tout rapport. Pourtant je me demande, je m'interroge, pourquoi tout le monde me veut spécial? Spécialement maintenant, je déroge à toutes leurs règles bancales. Je m'appelle Naponil,
Et mon nom est une chaîne, une corde, un lien, un fil, censé rendre pérenne l'histoire de ma famille, dont il paraît que je suis la gardienne. Et comme il paraît que bon sang ne saurait point mentir, ben je mentir à bon escient, avec un prénom voulant dire combien mon grand-père en son temps fut tout un héros, un martyr. Grand-père avait eu cette chance de faire partie des rares qui, durant l'indépendance, acquirent leur savoir à l'école, mais cette tendance s'est inversée dès lors que certaines personnes se battirent pour que l'or revienne enfin à tous les hommes, même ceux que les pires que l'on nie. Je m'appelle Naponil, et ça fait rire bien des ânes, qui me trouvent juste débile parce que moi je fais pas très femme. Ma mère elle-même souvent rumine et pleure à mon grand dame du fait que je porte que des jeans. Mais enfin, Naponil, tu es bientôt une femme, ton corps lui-même est déjà nubile et tu n'as encore rien d'une dame. Je sais pas trop ce que ça veut dire, ni même à quoi vraiment ma tante, maman, elle voudrait juste que je m'inspire de ma vieille grande-tante, l'autre personne dont je tire ce lourd prénom qui me hante en période de guerre. Ma grand-tante naguère s'est battue pour nourrir enfants et femmes et ce sans faire le simple choix de s'enfuir, lointaine descendante d'une reine, dans une république en toc, nul ne l'a jamais trouvée saine d'être une femme seule et en cloque. Je m'appelle Naponil, et mon drôle de prénom, même s'il vous semble futile, résulte de la contraction de deux personnes de ma famille, mon grand-père Napoléon et ma tante Léonille. Alors même si dans le fond, ça sonne comme un vaudeville, même si parfois c'est une malédiction, tout héritage n'est pas facile, parfois c'est même un don, parfois c'est inutile, parfois c'est une passion, parfois ben c'est juste un prénom. Faire des choses. Danger, danger, danger messieurs, dames, je suis un danger. Une histoire bien banale dont tout le monde a rongé chacun des petits détails pour en faire un cliché. Elle est connue ma trame, elle est vieille comme le monde et nouvelle comme hier, elle est une salamande. À la lutte ouvrière, tout ce que la salamandre est au reptile sanguinaire, une version pathétique de la machine de guerre, un ver n'ayant pas d'éthique qui ronge la pomme et l'arbre mère, alors danger, danger. Danger, messieurs, dames, je suis dangereux. C'est écrit dans le journal que je suis dans le genre un peu fou et bestial qui laisse peu dangereux. Le peuple est unanime. C'est lui qui a mis les normes entre les mélanines depuis qu'il est certaine contrée natale où pullule le tagine quand une tranche de jambon la place dans leur cuisine. Alors danger, danger. Danger, messieurs, dames, vous êtes en danger. Et la faute à cet homme, il se la pète, il frime et feint le belligérant sous prétexte qu'à d'usine, c'est de sa force qu'il érigea en gratte-ciel en building pour être accepté des gens. Si le savoir est une arme, le travail est la sienne. Du moins il l'a été, jusqu'au jour de ce drame. Depuis que les autochtones décidèrent de faire troisième d'une guerre européenne, qu'ils déclarèrent mondiale, révolution industrielle, ouais, ils gardèrent bien des cadres, et plus besoin d'Ousmane. Et comme boire ses halam, bah ouais, il bat sa femme. Car c'est le seul domaine où il éprouve ses talents d'homme, alors danger, danger, ouais. Danger, messieurs, dames, je suis dangereux. Un loup meurtri dans l'âme qui vous saute à la gorge, alors danger, danger. Danger, messieurs, dames, je suis un danger. Moi, mon seul idéal, c'était d'être ouvrier. 30 années d'usine, et j'ai le CV bancal, la larme à l'œil. Et plusieurs impayés, alors j'ai peut-être pas fait médecine. Mais par chez nous le travail, c'est bien plus qu'un métier, ouais, par chez nous le travail, c'est synonyme de loyauté, parce que par chez nous le travail, on sait comment le venger, alors danger, 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 messieurs, dames, ouais, je suis un danger, moi, danger, 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 messieurs, dames, moi je suis juste en danger.